Alors, chers amis, nous allons arriver dans le temps de l'enseignement, parce que, oh surprise, ça sera encore un culte enseignement. Alors, je ne peux pas faire autrement, vu les thèmes que j'aborde. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, vous allez le voir, on ne peut pas le faire en une prédication de 20 minutes, ce n'est pas possible. Ou alors il faut faire plusieurs prédications de 20 minutes. Et je trouve que ça peut prendre des semaines et des semaines. Donc, on va essayer de condenser cet enseignement en une matinée. Donc, ça sera très dense. Et comme d'habitude, je vous invite à réécouter cet enseignement. Et bien sûr, comme c'est un culte enseignement, on aura à la fin un temps de questions-réponses pour pouvoir peut-être éclaircir certains points. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de notre série de prédications sur les 1700 ans du symbole de Nicée-Constantinople. Et l'énoncé de foi qui va nous intéresser ce matin, c'est celui qui dit à propos de Jésus-Christ, « Il reviendra pour juger les vivants et les morts. » Il reviendra pour juger les vivants et les morts. On aura un autre moment pour parler du retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le jugement des vivants et des morts. Et j'ai essayé de vous condenser ce que la Bible nous dit sur le jugement qui attend les vivants et les morts. Alors, ça va être un sujet dense, ça va être un sujet pour certaines personnes un peu effrayant, mais c'est un sujet biblique et on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas être dans le déni. Il y a un jugement des vivants et des morts. Alors, on va prier, on va vraiment demander au Seigneur, pour vous comme pour moi, de pouvoir être attentif à ce qu'il nous dit. Et pour que chacun de nous reçoive vraiment une parole de la part de Dieu. Nous prions. Père, on a besoin de ton aide ce matin, particulièrement pour cet enseignement en ce qui concerne le jugement des vivants et des morts. Pour ma part, Seigneur, aide-moi à transmettre fidèlement tout ce que tu as pu me donner à travers cet enseignement. Et je te prie aussi pour qu'il soit entendu, compris et reçu. Ou plutôt, je prie, Seigneur, pour que ce qui est de l'ordre de ta parole dans cet enseignement soit entendu, compris et reçu. Père, s'il te plaît, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Délivre-nous de ces pensées qui nous distraient, qui nous amènent ailleurs. Et aide-nous à être véritablement présents, ici, maintenant, dans ta lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le jugement des vivants et des morts. Et pour commencer, on va prendre un texte qui est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 10. Ce texte est important parce que ce qu'il va nous dire va être le fil conducteur de cet enseignement. Parce que si on parle du jugement des vivants et des morts, il est important de comprendre en quoi consiste ce jugement dont il est question dans la parole de Dieu. Alors je lis 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et j'ai particulièrement souligné cette dernière phrase, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors nous allons commencer par un mot qui a l'air anodin, mais qui va tout nous dire. C'est ce mot que l'apôtre Paul utilise, qui est comparaître. Et je vous l'ai mis là, comparaître, c'est un mot grec qui veut dire mettre en lumière, rendre visible, dévoiler ce qui était caché.
mettre en lumière, rendre visible, dévoiler ce qui était caché. L'apôtre Paul écrit « Il nous faut être mis en lumière devant le tribunal de Christ ». Il faut que nous soyons dévoilés devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le jugement de Dieu consiste, non pas comme dans les séries américaines où il y a un procès avec un avocat qui dit « Objection, votre honneur ». Le tribunal de Christ consiste à mettre en lumière ce que nous sommes véritablement. C'est ça le jugement de Dieu. Et ça va être notre fil conducteur. Le jugement de Dieu, ce n'est pas de vous accuser de 10 000 choses et vous protestez. Le jugement de Dieu, c'est de révéler votre véritable nature. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas dire à Dieu, non, ce n'est pas moi. Non, ça sera vraiment toi, ça sera vraiment moi. C'est une mise en lumière. Et c'est ça notre fil conducteur, parce que dans tout ce qu'on va voir, gardez cela à l'esprit. Cela consiste toujours à révéler qui nous sommes vraiment. Et après, on tire des conséquences de ces révélations. Par exemple, on va le voir plus tard, si devant le tribunal de Christ, il est révélé que je suis un enfant de Dieu, alors la conséquence, c'est que je passe l'éternité auprès de Dieu, puisque je suis son enfant. Mais si devant le tribunal de Christ, il est révélé que je suis un enfant de Satan, la conséquence, c'est que je rejoins mon Père là où il est. Vous comprenez? C'est toujours une mise en lumière de la nature profonde de chacun d'entre nous. Quand je dis nous, c'est les êtres humains, mais aussi les anges. Tous les êtres que Dieu a créés capables d'une relation avec lui, c'est-à-dire l'être humain et ceux qu'on appelle les anges, ils vont tous passer devant le tribunal de Christ, ils vont tous être mis en lumière, et certains en ont déjà été, ça a déjà été arrivé pour certains anges, ils ont été mis en lumière quant à leur nature véritable. Et d'une certaine manière, toute notre vie sur terre est une mise en lumière de qui nous sommes réellement. Mais on va y revenir. Donc, gardez cela à l'esprit, le jugement de Dieu consiste à révéler qui nous sommes vraiment. Alors, on va prendre la première partie, le jugement des vivants, puisqu'on parle du jugement des vivants et des morts. Commençons par le jugement des vivants. Je vous ai mis ce texte d'Ésaïe 53, les versets 2 à 6. On l'avait déjà lu dimanche dernier, c'est ce que le prophète Ésaïe dit des souffrances du Messie. Alors, on va juste prendre un petit passage. Voilà ce qu'il écrit. « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est très intéressant ce que dit le prophète Ésaïe à propos de la mort de Jésus-Christ à la croix. On a pensé que Dieu le punissait à cause de ses péchés, mais il était puni à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, en quoi consiste le jugement des vivants, si tu veux bien? Premier point, le jugement pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que vous savez que vous avez été jugé? D'ailleurs, la caractéristique de ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'ils ont accepté le jugement de Dieu. Et quel est ce jugement? C'est celui que Ésaïe nous décrit en Ésaïe 53. Ça veut dire quoi reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur? Quand je reconnais Jésus comme Sauveur, je reconnais qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Et quand je le reconnais comme Seigneur, j'en tire les conséquences pour ma vie et je lui confie ma vie. Il devient le Seigneur, on en avait parlé, le propriétaire de ma vie. Pour être un enfant de Dieu, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
Les deux. La première partie ne suffit pas. Parce qu'il y a plein de gens qui savent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour eux, mais ils n'en tirent aucune conséquence pour leur vie. Ils continuent à vivre comme avant. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de leur vie. D'accord? Donc, quel est mon jugement? Eh bien, je reconnais que ce que Jésus-Christ a subi, c'est moi qui aurais dû le subir. Et donc, si je reconnais que c'est moi qui aurais dû le subir, je reconnais quoi? Que je suis coupable et condamnable. Quand je dis Jésus-Christ est mort à ma place, je ne suis pas en train de décrire une erreur judiciaire. Je suis en train de décrire que c'est moi qui aurais dû être là sur la croix, mais qu'il a pris ma place. Et si je dis que c'est moi qui aurais dû être là sur la croix, je suis en train de dire que je suis coupable et condamnable. Je vous rappelle, j'en avais déjà parlé, en tant que chrétiens, nous parlons beaucoup de la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Mais n'oubliez pas que la grâce est un terme juridique. Qui est-ce qu'on gracie dans le système juridique? On gracie le coupable qui a été condamné. Dans un bon système juridique, l'innocent est reconnu innocent. Le coupable est jugé et condamné. Et ce n'est qu'après qu'on peut le gracier. On ne gracie pas un innocent. Si vous dites « je bénéficie de la grâce de Dieu », vous reconnaissez que vous avez été coupable. Coupable de quoi? Coupable du péché. Coupable de la désobéissance à Dieu. Coupable de participer au mal qu'il y a sur cette terre. Ne dites pas simplement « c'est les autres ». J'ai aussi ma part dans les ténèbres de ce monde. Et je ne sais pas la répercussion du mal que j'ai fait. Le mal que je fais, je peux croire que ce n'est rien, ce n'est pas grave. Je ne sais pas quelles vont être les répercussions la semaine qui suit, dans 1 an, dans 10 ans. La parole que j'ai dit à mon frère ou à ma sœur et qui l'a blessé, je ne sais pas si elle ne va pas traîner cette blessure pendant 20 ans et mettre des années à s'en remettre. Pour moi, c'était juste une parole. Mais pour elle, c'est une blessure qu'elle va porter durant toute sa vie. Donc, je ne peux pas dire que le mal de ce monde ne me concerne pas. J'y participe. Je contribue à rendre ce monde ténébreux. Et donc, je suis coupable aussi du mal. Et j'accepte le verdict de Dieu. Dieu dit que celui qui contribue à détruire sa création, et dans la création il y a les autres êtres humains, celui-là est digne de la croix. Dieu vous aime tellement que celui qui vous fait du mal est digne de la croix. Et moi, je dis à Dieu, j'accepte ton verdict sur moi. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je contribue aux ténèbres de ce monde. Je reconnais que je contribue ou j'ai contribué à faire souffrir ta création, c'est-à-dire plantes, êtres humains, tout ce que Dieu a créé. J'y ai participé. Je reconnais que si Jésus-Christ n'avait pas pris ma place, c'est moi qui aurais dû être sur la croix. Je suis jugé, je suis condamné, mais parce que j'ai accepté le jugement de Dieu, je suis gracié. La grâce intervient au moment où je me reconnais coupable pour dire, puisque tu es d'accord avec le verdict de Dieu, puisque tu ne prends pas Dieu pour un cinglé qui dit tout et n'importe quoi, puisque tu considères lorsqu'il te dit « Guy Bertrand, fais attention, tu participes des ténèbres de ce monde », alors Dieu va non seulement te libérer, mais il va t'aider à devenir meilleur et à ne plus participer aux ténèbres de ce monde. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est à ce moment-là que je deviens un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu parce que j'ai été reconnu coupable. Ce qui veut dire qu'une église normalement constituée est remplie d'hommes et de femmes coupables. Et d'hommes et de femmes qui savent qu'ils ne sont pas parfaits. Et c'est parce qu'ils ont justement pris conscience de leur imperfection qu'ils sont devenus enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus risible dans une église, quelqu'un qui se croit meilleur que les autres. Le simple fait que tu es dans cette église est déjà la démonstration que tu n'es pas parfait.
Donc tu n'es pas meilleur que les autres. On a tous été au bénéfice de la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous, s'il est sincère avec lui-même, ne peut dire « je mérite l'amour de Dieu, je mérite la grâce de Dieu ». En tout cas, moi, je ne peux pas le dire. Donc, il y a un jugement pour les vivants. Moi, j'ai déjà été jugé. Et j'ai déjà été condamné, c'est la croix. Mais j'ai été gracié. Et c'est pour ça que quand je vais comparaître devant le tribunal de Christ, quand je vais être mis en lumière, quand je vais venir devant Jésus-Christ à la fin des temps, il va ouvrir mon dossier, il va voir, jugé, condamné, gracié, c'est réglé, tu peux passer. D'une certaine manière, le jugement dernier a déjà eu lieu pour moi. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet pour la suite. Vous comprenez? Ça, c'est le jugement des vivants. Et c'est pour ça que j'ai mis, tu peux avancer. Voilà. Ceux qui acceptent le verdict de Dieu reçoivent la grâce. On ne gracie que quelqu'un qui a été reconnu coupable et qui a été condamné. Et je vous ai remis le verset 5, on va avancer. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, on va voir le jugement pour ceux qui rejettent sciemment le salut offert en Jésus. Alors, les thèmes sont très importants. Le jugement pour ceux qui rejettent sciemment, c'est-à-dire en toute connaissance de cause. Je ne parle pas ici de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile ou qui l'ont mal compris. Je parle de ceux qui ont tout compris, c'est clair, mais ils n'en veulent pas. D'accord? Alors voilà ce que l'apôtre Paul écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il y a un jugement pour ceux qui ont, dans les bonnes conditions, entendu l'évangile, qui l'ont compris, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de souci, et qui l'ont rejeté en toute connaissance de cause. L'apôtre Paul écrit que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. J'ai mis la traduction un peu plus littérale, si tu veux bien. Une force efficace de séduction mensongère. Littéralement, une force efficace. C'est-à-dire que c'est une puissance qui va travailler à les détourner de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné la grâce et ils ont préféré rester en prison. Alors, Dieu va fermer les portes de la prison et ils ne pourront plus sortir. C'est ça la symbolique ici. Donc il y a un autre jugement pour les vivants qui ont rejeté l'évangile à toute connaissance de cause. Et ce jugement, ça sera une puissance d'égarement qui va faire que de plus en plus, ils vont s'éloigner de Dieu. Alors, ce n'est pas l'objet de notre étude, mais cette puissance d'égarement-là, c'est elle qui va constituer et créer le système de l'Antichrist. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire et je le redis encore, les fondateurs du système de l'Antichrist, ce sera d'anciens chrétiens. Toute la Bible le démontre. Mais qui ont été égarés par cette puissance. Alors je sens que beaucoup sont troublés, mais on aura un temps des questions, je pourrais préciser certains points. Parce que certains se disent, mais si je n'accepte pas l'évangile, je suis perdu. Je reprécise les termes. Le jugement pour ceux qui ont, en toute connaissance de cause, rejeté l'évangile. Je ne parle pas de ceux qui se posent des questions, de ceux qui doutent, de ceux qui sont en recherche. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui ont déjà fait un choix. Et ils existent. Ils ne sont pas très nombreux pour le moment, mais ils existent. Ils ont déjà dit à Dieu, on ne veut pas de ton salut. Comment je sais qu'ils hésitent? Parce que le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole
qu'il y a des êtres humains qui sont dans cette catégorie. Ils existent. Et leur jugement à eux, c'est que l'Antichrist va apparaître pour les rassembler et les amener tous avec lui dans la perte. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude, mais je vous le signale. Je vous ai prévenu que ça allait être un peu... ça allait casser l'ambiance, cette étude. Mais on avance. Enfin, le jugement, pour les vivants toujours, pour ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile ou qui l'ont mal entendu. D'accord ? Il y a des gens à qui on a annoncé l'évangile, mais ce n'était pas dans des bonnes conditions. Peut-être ils n'étaient pas en capacité d'accepter ou de comprendre, ou peut-être ceux qui leur ont annoncé l'évangile n'étaient pas crédibles. Un peu, vous savez, les conquistadors qui débarquent en Amérique du Sud avec la Bible dans une main et le fusil dans l'autre. Dans ces conditions-là, tu n'as pas trop envie de croire en ce Dieu. Voilà, c'est un exemple. Ça existe, ce genre de situation. Alors pour eux, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vous ai mis un passage de Romains, chapitre 2, les versets 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile, il est jugé par sa propre conscience. Ce qui veut dire que quand Dieu a créé l'être humain, il a mis en chacun de nous ce qu'on va appeler une conscience, c'est-à-dire une instance en nous qui nous dit ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est-à-dire que même si je n'ai jamais entendu parler de Dieu, quand je pose un acte, il y a quelque chose en moi qui me dit « Guy Bertrand, tu sais que ce n'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi tu le fais ?» C'est ce qu'on va appeler ma conscience. Et vous comprenez bien que quand cette personne comparaîtra devant le tribunal de Christ, qu'est-ce qui sera mis en lumière ? Sa conscience. Ce n'est pas Dieu qui va l'accuser de dire « Ah, Guy Bertrand, tel jour, tu n'as pas fait tout ça. » Non, c'est ma propre conscience qui va parler. Et je ne peux pas contredire ma propre conscience. Je ne peux pas me dire à moi-même « Tu mens. » Ma propre conscience me dira « Tu savais ce jour-là que ce que tu faisais n'était pas bien. » Même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, même si tu n'as jamais cru que Dieu existe, tu savais. C'est ce qu'il dit ici l'apôtre Paul. Pour ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile, leur propre conscience leur servira de juge. Et c'est leur propre conscience qui sera mise en lumière et qui manifestera s'ils ont agi conformément à leur conscience ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a un passage très important, toujours dans l'Épître aux Romains, je vais vous le lire, mais il est fondamental. « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, là il était question de nourriture, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, littéralement, tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. » Ça veut dire quoi ? Même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, tu as une conscience. Et donc quand tu agis contrairement à ta conscience, tu commets un péché. Et donc, ce n'est pas bon d'agir contrairement à sa conscience. Il y a toujours des moments où vous savez. Personne ne peut le dire, mais vous savez. Donc, à ce moment-là, agissez par conviction. Ou par foi. Littéralement, c'est par foi. Vous voyez qu'il n'est pas question de Dieu. Il est question de vous-même. Il y a des paroles, il y a des choses que vous faites contraires à vos propres convictions. Contraire à votre propre conscience. Il y a un phénomène étrange dans la Bible. Dieu approuve celui qui agit par conviction,
même si par conviction, il ne fait pas la volonté de Dieu. Oui. Quand je dis approuve, il ne dit pas que c'est bien, c'est pas ça. Mais il profère cette catégorie de personnes aux hypocrites. Quand l'apôtre Paul tuait les chrétiens, il agissait par conviction. Il pensait vraiment que ce qu'il faisait était bien. Ce qu'il faisait était mal. Mais pour lui, dans sa conviction, c'était la chose à faire. Et Dieu a pu parler avec lui. Mais celui qui est comme le serpent, tordu, un jour oui, non, on ne sait pas, celui-là, c'est ce que Jésus-Christ appelle un hypocrite. Donc notre conscience est très, très importante. Même si on ne croit pas en Dieu. C'est quand même un guide. Ce n'est pas un guide infaillible. On peut par conviction commettre un gros péché. Il n'y a pas de doute. Il faudra se repentir, il faudra demander pardon. Mais au moins, on a agi par conviction. C'est le minimum qui a entendu d'un être humain. Ça va? On avance. Bon, si vous trouvez que c'était sympa jusque-là, ça va s'empirer. On va parler du jugement des morts maintenant. Le jugement des morts, on va commencer par le jugement de ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts et qui étaient chrétiens. Et pour cela, je vous lis 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 à 18. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. » Là, vous connaissez ce passage, si vous ne le connaissez pas, l'apôtre Paul décrit ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le moment dans l'histoire de l'humanité où le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église. Il viendra chercher les vivants et les morts, mais chrétiens. Et je vous renvoie aux prédications que j'ai faites à ce sujet. Cet événement-là, l'enlèvement de l'Église, marque le point de départ du règne de l'Antichrist. Petite parenthèse, l'Antichrist, son système, les fondations de son système sont posées. Il y a encore quelques petits trucs à faire, mais les fondations sont là. Il y a plein de candidats. C'est même marrant de les voir, tous les candidats au poste d'Antichrist. Le problème, c'est que ce n'est pas eux qui choisissent quand ils pourront régner. C'est Dieu qui choisit. Et ils sauront que leur temps est venu quand Jésus-Christ viendra chercher son Église. Parce qu'à ce moment-là, ils auront le champ libre sur terre. Pour le moment, chaque fois que nous nous rassemblons pour prier, pour intercéder, nous bloquons leur action. Mais quand nous serons partis, ils auront le champ libre. Alors, ce quand, je ne sais pas. C'est le Seigneur qui décide. Ça peut durer encore 20, 30, 50, un siècle, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à plusieurs reprises, Satan a essayé d'établir le système de l'Antichrist et Dieu a toujours cassé. Le dernier gros essai, c'était le nazisme. Mais vous avez vu comment ça s'est terminé pour eux. Donc voilà, il essaye, il se dit tiens, c'est peut-être la période, je fais une petite tentative et Dieu vient, il casse tout, bam. Donc ce n'est pas Satan qui décide quand il va établir le règne de l'Antichrist, c'est Dieu qui décide le moment venu. Et à ce moment-là, quand le Seigneur viendra rassembler son Église, à ce moment-là seulement, Satan saura qu'il peut commencer à agir, il aura le champ libre. Et c'est à propos de cet événement, l'enlèvement de l'Église, que le Seigneur Jésus-Christ dit « Veillez et priez, car vous ne savez pas quand je reviendrai. » Parce que toute la Bible nous dit que ça sera un événement qui n'aura pas de signe précurseur. Il n'y aura pas un tremblement de terre, des trucs dans le ciel, non. Un jour, un matin, vous allez vous réveiller, et malheureusement pour vous, si vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ, vous allez simplement vous rendre compte que la majorité, une grande partie des chrétiens ont disparu. Donc, veillez et priez. Je vous renvoie à la prédication que j'avais faite en septembre 2025 ou 2024 sur ce point-là, où je donnais les conditions fondamentales pour être un enfant de Dieu, c'était la sanctification et
le pardon, le processus de pardon. Les deux choses sur lesquelles nous devons veiller. La sanctification, c'est, avec l'aide de Dieu, rendre ma vie de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. Je dis bien avec l'aide de Dieu. Et ça prend du temps, on n'est pas au même rythme, Dieu n'attend pas de nous les mêmes choses, mais avec son aide, on y arrive. Et l'autre point, c'était le processus de pardon. Avec l'aide de Dieu, j'apprends à pardonner. Allez réécouter ces prédications parce que c'est très important pour comprendre qui le Seigneur Jésus viendra chercher. Ça va? Donc, le jugement des morts, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, je vous ai mis ce point. Voilà, tu peux avancer. Je vous ai mis ce point parce que je savais que ce que je viens de vous dire allait vous déprimer, puisque je dis que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église et les autres. Alors, il y a une très bonne nouvelle dans une mauvaise nouvelle. Parmi ceux qui ne seront pas enlevés, rassemblés par le Seigneur Jésus-Christ, parmi ceux qui connaîtront le règne de l'Antichrist, je vous ai mis ici une prophétie dans Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 17. Elle est très importante pour ces personnes-là, parce qu'elle nous décrit le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. C'est un truc de folie. Pendant le règne de l'Antichrist, il y aura la plus grande conversion de masse en Jésus-Christ. Il y aura des milliers de personnes qui vont devenir chrétiens pendant le règne de l'Antichrist. Alors, je ne vais pas développer, mais peut-être un autre jour, on aura l'occasion de l'étudier. Pourquoi ils vont devenir chrétiens? Parce que Dieu va susciter 144 000 juifs qui vont prêcher l'évangile dans le monde entier. OK? Et leur prédication va amener une conversion de masse, mais dans des temps très difficiles. Et Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 17, nous décrit le résultat du ministère de ces 144 000 juifs. Je lis juste un extrait, puis on va avancer. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Je vais un peu plus loin. L'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » La grande tribulation, c'est le nom prophétique pour le règne de l'Antichrist. Donc, on vous décrit ici une foule de tout peuple, de toute langue, qui ont connu le règne de l'Antichrist, mais qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ néanmoins. Ce qui veut dire que même si le Seigneur Jésus va venir rassembler son Église et laisser le reste de l'humanité, ça ne veut pas dire qu'il les a abandonnés. Il va susciter ces fameux 144 000 que les témoins de Jéhovah pensent être justement les témoins de Jéhovah, mais non. Il va les susciter pour un ministère très puissant durant le règne de l'Antichrist. Et le résultat de ce ministère, c'est cette foule que personne ne peut compter. C'est à propos de cette foule que le Seigneur Jésus dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Ce qui veut dire que ces gens qui vont se convertir au dernier moment pendant le règne de l'Antichrist ne vont pas être considérés comme étant des sous-chrétiens, mais qui vont être considérés comme étant les enfants de Dieu. C'est à propos de cette foule qu'il y a la parabole des ouvriers. Vous savez, les ouvriers qui arrivent à la dernière heure, mais qui reçoivent le même salaire que les ouvriers qui sont là depuis le matin. Voilà. Les ouvriers de la dernière heure, c'est cette foule. Ils seront agrégés à l'Église, même s'ils auront cru au dernier moment. D'accord? Je ferme cette parenthèse et on continue. Si tu veux bien. Je regarde un peu le temps, ça va. Tu peux encore appuyer. Voilà. Et je vous ai mis ce passage toujours dans le livre de l'Apocalypse pour ceux qui sont morts en Christ, qui ont été enlevés lors du moment où le Seigneur Jésus a rassemblé son Église. Bon, qu'est-ce qu'ils deviennent? Un petit aperçu. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités
à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça va? Non? Vous avez l'air un peu stupéfait. Bon, je vais revenir un peu plus dans les questions, j'avance. Maintenant, le jugement de ceux qui sont morts sans croire en Jésus-Christ. Est-ce que ça va toujours? On arrive à la fin, accrochez-vous, concentrez-vous, réveillez votre voisin, dites-lui tiens bon. Voilà. Le jugement de ceux qui sont morts sans croire en Jésus-Christ. Là, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui seront morts sans croire en Jésus-Christ, mais qui ont adoré l'Antichrist. Alors, je vous ai mis ce passage, vous irez le lire, mais je peux vous donner la conclusion. Pour ceux qui adoreront la bête et recevront sa marque, la condamnation est immédiate et éternelle. Le simple fait d'adorer l'Antichrist et de prendre sa marque est une condamnation éternelle. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin, mais je vous dis ce que la Bible dit. Après, on peut expliquer pourquoi le fait d'adorer l'Antichrist et de prendre sa marque entraîne une condamnation éternelle, c'est-à-dire éternellement on est loin de Dieu. S'il y a des questions à ce sujet, je pourrais l'expliquer. On avance? On arrive vers la fin. Mais ce passage, je vais le lire parce que ça, c'est maintenant le jugement de ceux qui sont morts sans croire en Jésus-Christ, mais sans adorer la bête et prendre sa marque. C'est-à-dire tous les êtres humains qui ont existé et qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Par exemple, imaginez un être humain qui vivait en Chine du temps de Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui n'a jamais connu l'Antichrist et qui est mort. Que lui arrive-t-il? En gros, c'est la question qu'on vous pose souvent. Ceux qui n'ont jamais cru en Jésus, qu'est-ce qui leur arrive? Voilà ce que la Bible dit. Dans Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, je vous ai mis un petit point très important, si tu veux bien, c'est le mot « œuvre ». On nous dit bien que chacun est jugé selon ses œuvres. Ça veut dire quoi, ses œuvres? Alors, c'est très intéressant parce que c'est un mot grec qui veut dire une occupation, un travail, un ouvrage, et qui décrit aussi bien les paroles que les actes. Ce mot « œuvre » dit que chacun sera jugé d'après ce qu'il avait l'habitude de faire ou de dire. Ce qui veut dire que tu n'es pas jugé parce qu'un jour, comme ça, tu as dit une mauvaise parole. Voilà, non. Les œuvres, c'est ce qui te constitue. C'est ta réalité, en parole et en acte. Ce que tu fais au quotidien, c'est d'après ça qu'on va te juger. Parce que ce que tu fais au quotidien, ça décrit qui tu es. Vous vous souvenez qu'on va comparaître devant le tribunal de Christ? On va être mis en lumière dans qui nous sommes vraiment. On peut prendre un instant de ma vie. Il peut y avoir un instant, j'ai pété un plomb,
j'ai fait n'importe quoi. Mais est-ce que ça dit vraiment qui je suis? Non. Par contre, si on prend le film de ma vie, sur la longueur, on regarde ce qui revient, les habitudes, les patterns, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, les séquences qui reviennent à chaque fois. Si on regarde ça, on commence à dire, OK, ça c'est vraiment lui. Donc on ne va pas être jugé sur ce moment, ce petit instant où j'ai fait une bêtise. On va être jugé sur mes bêtises quotidiennes. C'est ça les œuvres. Et ce passage ne dit pas que tout le monde est condamné. Satan entend de juger par condamner. Ce passage dit que tout le monde, enfin, ceux qui sont morts sans croire en Jésus-Christ, seront jugés d'après leurs œuvres. Quel sera le résultat de ce jugement? Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Mais ça me permet de terminer, avant de dire ma conclusion, je vais vous laisser la parole, pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. Parce que Dieu nous dit, n'attendez pas ce moment où vous allez passer devant lui et où on va prendre le film de votre vie, on va déterminer votre nature exacte. N'attendez pas ce moment-là pour savoir. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu peux accepter la grâce de Dieu. Tu peux l'accepter parce que quelqu'un a pris la condamnation à ta place. Maintenant, tu peux demander à Dieu son aide pour que le film de ta vie change. Maintenant, tu peux régler ça. N'attends pas ce jour-là, parce que ce jour-là, il n'y aura pas d'avocat. Ce jour-là, ce n'est pas un procès. On ne vous décrit pas un procès. On dit, on ouvre des livres, c'est une symbolique. On regarde, tu es mis en lumière, et selon ce qu'on voit, on te dit, tu vas là ou tu vas là. Ce n'est même pas Dieu qui te dit, je ne t'aime pas. C'est Dieu qui prend acte de qui tu es. Moi, j'ai une conscience de qui je suis. Et en conscience, je ne veux pas passer là. D'accord? Donc en conscience, je dis maintenant à Dieu, j'accepte. J'accepte la croix. Et j'accepte ta grâce. Et aide-moi à devenir meilleur. Voilà. Je vais prendre des questions. Il est 11h27. On va se donner 10 minutes de questions. S'il y en a, vous faites signe au conseiller, oui. Tout à l'heure, tu as dit, donc, c'est la Bible qui le dit, que ceux qui refusent le salut, donc, alors qu'ils savent tout donc, de l'Évangile, donc ils seront de toute façon condamnés, mais je pense aux Juifs en particulier. Les Juifs donc, qui tiennent à l'Ancien Testament et qui refusent Jésus comme Messie et Sauveur. Et dans quelle catégorie ils rentrent alors par rapport à toutes ces explications? Le simple fait que, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui se convertissent et qui reconnaissent en Jésus le Messie qu'annonçaient les prophètes, eh bien, la preuve que le Seigneur ne les a pas rejetés. Quand tu as encore la capacité de te convertir, ça veut dire que la porte est toujours ouverte de la part de Dieu. Pour que vous compreniez cette catégorie de personnes, on va prendre l'exemple de Pharaon. Dans le livre de l'Exode, Moïse et Aaron viennent devant Pharaon pour lui demander de relâcher le peuple hébreu. Pharaon refuse dans un premier temps, il dit qui est ce Dieu, je ne le connais pas, normal. Alors Dieu va se montrer qui il est et on va appeler ça les 10 plaies d'Égypte. Et quand vous lisez attentivement le texte, pendant les 5 premières plaies d'Égypte, le texte nous dit que Pharaon s'endurcit. C'est-à-dire que malgré l'évidence qu'il voit, et malgré le fait que ses propres magiciens lui disent « c'est Dieu qui a agi », Pharaon refuse. Mais il ne refuse pas parce qu'il a mal compris. Il refuse parce qu'il ne veut pas céder à Dieu. Et c'est pour ça qu'à partir de la 6e plaie d'Égypte, on nous dit « Dieu endurcit Pharaon ». C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Pharaon a été jugé et Dieu lui a enlevé la capacité de se repentir. Ce qu'il faut bien comprendre,
Votre capacité à vous repentir est un don de Dieu. Et par exemple, les anges déchus, ils ont déjà été condamnés. Dieu leur a enlevé cette capacité de se repentir. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ils sont obligés d'aller jusqu'au bout de leur processus. C'est exactement ce qui est arrivé à Pharaon. À partir de la 6e plaie d'Égypte, il ne peut plus faire machine arrière. Il va aller au bout de sa logique jusqu'à la destruction. Il n'a plus le choix maintenant. Il n'y a pas pire condamnation que lorsque Dieu vous enlève la capacité à demander pardon. C'est-à-dire qu'il a vraiment fermé la porte. Donc, ceux qui sont du judaïsme aujourd'hui, qui ne croient pas que Jésus est le Messie, il y en a des milliers qui se convertissent. Il y en a des milliers qui demandent pardon à Dieu, qui reconnaissent Jésus. Donc, c'est la démonstration que Dieu ne leur a pas fermé la porte. Dans l'état où nous sommes, la catégorie à qui Dieu a fermé la porte, c'est une catégorie très particulière. Ils sont ultra minoritaires. Et vraiment, ils ne sont pas très nombreux. Le reste de l'humanité, on est dans le temps de la grâce. Quiconque se repent, quiconque vient vers Dieu, Dieu l'accueille. Quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, Dieu te pardonne et il t'accueille. Nous sommes dans le temps de la grâce encore. Mais quand Jésus-Christ viendra chercher son Église, on va entrer dans un autre temps. Un temps où il faudra ce qu'on appelle la tribulation. Sa caractéristique, c'est que ta conversion, c'est ta vie. Parce que sous le règne de l'Antichrist, si tu n'adores pas l'Antichrist, tu es mis à mort. Point. Donc, quand tu choisis Jésus-Christ, c'est que tu as accepté de mourir. C'est un autre régime encore. On n'y est pas pour le moment. Donc, voilà. Donc, que ce soit le judaïsme ou n'importe quelle religion, ou même les athées, peu importe qui, Dieu accueille. On est encore dans le temps de la grâce. Il accueille à condition qu'on reconnaisse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien sûr. Oui. Oui, il y a une curiosité qui a attiré mon attention. Cette phrase qui dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ». Cet étang de feu est-il entendu philosophiquement ou est-ce qu'il est entendu littérairement comme un feu dans lequel on brûle? Parce que bon, j'avais une idée du jardin d'Éden et après tes explications, j'ai dû avoir une nouvelle analyse du jardin d'Éden. Est-ce que cet étang de feu est entendu comme ce qu'on connaissait ou est-ce qu'il y a une autre explication? Merci. Alors, il y a un grand débat parmi les théologiens de savoir est-ce que cet étang de feu est un vrai lieu physique ou c'est la description d'un état. Pour ma part, je considère que c'est d'abord un état. C'est-à-dire, cet étang de feu décrit la condition de tous ceux qui vont passer l'éternité sans Dieu. Alors, pourquoi c'est décrit comme un étang de feu, un lieu où on brûle éternellement? Parce qu'en réalité, ce qui va être mis en évidence, c'est que ce soit pour nous comme pour les anges, tout ce qui rend la vie supportable vient de Dieu. Et quand Dieu se retire, on est laissé avec qui? Avec nous-mêmes. Et selon qui on est, on n'a pas envie de passer l'éternité avec soi-même. Si je suis un enfant de Dieu, à qui Dieu a appris l'amour, le pardon, la compassion, la joie, ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit, je passe l'éternité avec toutes ces choses. Et ce fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si j'ai en moi la haine, la colère, l'amertume, enfin, toutes ces choses destructrices, je vais passer l'éternité avec ça. Et ce que la Bible nous dit, c'est comme un feu qui va me consumer. Et c'est très intéressant parce que c'est un feu qui brûle, mais qui ne me détruit pas. Il brûle éternellement. Et pourquoi je pense que c'est un état? Parce que Satan aussi est jeté dans les temps de feu. Or, Satan, c'est un esprit. Le feu, il n'a pas de nerfs pour avoir la sensation de douleur, tout ça. Donc je me dis, pour qu'il y ait un lieu où des esprits comme les anges et les êtres humains se retrouvent dans la même souffrance, il faut que cette souffrance ne soit pas physique, mais spirituelle. Donc selon moi, les temps de feu décrivent une condition. Je passe l'éternité et Dieu n'est plus là.
je suis seul avec moi-même et avec ce qu'il y a de pire en moi. La Bible nous dit que personne n'a envie de vivre ça et j'ai tendance à croire. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de vivre ça parce que me connaissant, ça va être très, j'allais dire un gros mot, mais l'éternité tout seul avec moi-même, ça va pas être top. Bon, je blague un peu, mais vous voyez un peu l'idée. Je réponds à ta question? Alors j'ai une question. Oui. Tu as dit qu'on pouvait être sauvé par rapport à sa conscience, si j'ai bien compris, bien sûr. Et tu as fini aussi qu'on pouvait aussi être jugé par rapport à son œuvre. Donc moi je prends un exemple de fait réel, un médecin qui toute sa vie a sauvé des vies, a fait le bien autour de lui. Donc s'il est jugé par son œuvre, je pense qu'il est bien. Et d'un autre côté, il a tué énormément de gens. Donc sa conscience, il a fait le mal. Comment ça se passe? C'est exactement pour cela que la Bible dit ne jugez pas. Parce que le cas que tu décris, il n'y a que Dieu qui peut le trancher. Mais je vais juste reprendre sur un point. Je ne dis pas qu'on ne peut être sauvé par sa conscience. On ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. Mais notre conscience est un très bon indicateur qui nous permet d'éviter des écueils. C'est-à-dire, quand ma conscience m'interpelle, il vaut mieux que je l'écoute. Et parfois, je peux être dans l'erreur en écoutant ma conscience. J'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Mais il vaut mieux ça que l'hypocrite. Donc, la conscience ne sauve pas, mais elle peut aider. Si je reprends l'exemple que tu as décrit, c'est justement Dieu qui peut trancher, parce que Dieu sonde les cœurs. Parce que Dieu va poser, si on reprend l'exemple de ce médecin qui a sauvé plein de vies, on peut dire tant mieux pour ceux qu'il a sauvés. Mais dans son cœur, au moment où il les sauvait, qu'est-ce qu'il y avait? Là, il n'y a que Dieu qui peut répondre. Est-ce qu'il y avait de l'amour pour ceux qu'il était en train de sauver? Ou est-ce qu'il y avait de l'orgueil en disant « Je suis un Dieu qui répare des corps, c'est moi le meilleur. » Voilà. Je ne sais pas, mais Dieu sait. C'est pour ça que personne ne pourra s'appuyer sur ses œuvres. Parce que l'œuvre que tu as faite avec de l'orgueil dans le cœur, Dieu regardera l'orgueil et pas ton œuvre. Car Dieu juge les cœurs. C'est pour ça que, vous vous souvenez, pour l'offrande, on vous dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas le montant qui l'intéresse, c'est le cœur au moment où tu donnes. De la même manière, l'œuvre que tu fais, ce n'est pas l'œuvre en elle-même qui intéresse à Dieu, même si elle peut être beaucoup peuvent en être bénéficiaires. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est quel était ton état d'esprit au moment où tu le faisais. Et connaissant l'être humain, on sait très bien, et vous avez donné cet exemple, qu'il y a des gens qui font le bien, mais le cœur rempli d'orgueil et de méchanceté. Ça existe. Il y a des gens qui font le bien, le cœur rempli d'amour et de compassion. Ça existe aussi. Mais l'inverse existe. Et comme nous, on ne peut pas savoir qui est qui, et je me garderais bien de dire, ah, celui-là, il fait le bien, mais en fait, c'est un hypocrite, je n'en sais rien. Je dis à Dieu, le jugement t'appartient. Mais celui qui vient et qui montre ses œuvres en disant, voyez comment je suis une personne généreuse, voyez comment je suis une personne bien, ça ne m'impressionne pas. Parce que, tant mieux, hein, pour les autres qui en bénéficient. Mais je ne suis pas impressionné par la personne parce que je sais que l'être humain est capable de donner des apparences, mais la réalité est tout autre. D'où le fait que comparaître devant le tribunal de Christ, c'est être mis en lumière. Tes œuvres ne vont pas cacher qui tu es vraiment. Oui, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tu parlais tout à l'heure de les premiers seraient les derniers et les derniers seraient les premiers. Oui. On parle d'orgueil, d'injustice. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une façon de voir les choses par rapport à Dieu, ce qu'il attend de nous, qu'on soit bon de notre cœur, qu'on soit dernier ou premier? L'essentiel, c'est qu'il y ait le plus de chrétiens, de personnes qui rejoignent Dieu. Oui, c'est pas, tu as raison, c'est pas un concours. Le plus important, c'est pas de dire j'ai fait plus que l'autre. Vous voyez, quand on comprend ça, on comprend maintenant pourquoi le Seigneur Jésus interdisait à ses disciples de se comparer les uns aux autres. Parce que c'est pas ça qui est déterminant la quantité, c'est la qualité. Et cette qualité-là, personne n'y a accès.
Donc oui, le plus important, c'est qu'il y ait des gens qui viennent vers le Seigneur. Voilà. Qui viennent au dernier moment, qui sont là depuis leur naissance. Ça, d'une certaine manière, ça ne nous appartient pas. Il y a des gens, c'est vers la fin de leur vie, qui donnent leur vie au Seigneur. Ils ne seront pas les derniers. Le plus important, c'est qu'ils aient donné leur vie au Seigneur. C'est ça que Jésus-Christ dit. Et celui qui est chrétien depuis ses 6 ans ne pourra pas dire à Dieu, oui, mais moi je suis à l'église depuis plus longtemps que lui. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas un concours. Voilà. Il y a des personnes au dernier moment, ils vont avoir avec Dieu une relation d'une qualité que celui qui est chrétien depuis 50 ans n'a jamais eu. Vous voyez? Donc ça appartient à Dieu. Et voilà, c'est ça vraiment le plus important, effectivement, c'est ça. C'est un cœur qui se donne à Jésus-Christ. Peu importe le moment, voilà. Mais le moins important, comme dit la parole, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui. Non, en fait, tu viens de répondre à la question à laquelle je voulais poser. Génial. C'est que le plus grand danger, peut-être pour un chrétien, c'est de ne pas prendre conscience du coût que ça implique de suivre Jésus et de répondre à son appel. Exact. Répondu à l'instant. Voilà, exactement. Moi qui suis né dans une famille chrétienne, où le dimanche on m'obligeait à aller à l'église, merci papa, merci maman. Hein. Au début, je leur en voulais beaucoup, mais merci. J'ai eu beaucoup plus de facilité que quelqu'un qui est né dans une famille athée où on ne parlait jamais de Jésus. Donc, qu'est-ce qui fait que je peux venir pour dire j'ai plus fait que l'autre? Si j'avais été à sa place, est-ce que je serais même devenu chrétien? Vous voyez? Donc, je suis né dans une famille chrétienne, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Merci Seigneur. Donc, voilà, c'est une grâce. Et celui qui est né dans une famille athée, qui a dû se batailler pour croire en Dieu, bah, Dieu aussi lui a fait grâce. Voilà. Donc, dès qu'on comprend ça, vous voyez, l'humilité en fait, on devient humble en disant bah, tout vient de Dieu tout simplement. Et on rend grâce, lui comme moi. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Non, mais moi j'ai... Est-ce qu'à la régie, il y a des questions? Vas-y. Alors, tout à l'heure, tu as dit que même si on ne connaissait pas Dieu ou l'Évangile, on avait quand même une conscience qui était censée être notre boussole morale. Oui. Qu'en est-il des personnes qui naissent avec un trouble de la personnalité, qui les pousse à commettre certains actes? Et est-ce que le jugement sera pareil parce qu'ils n'ont pas, par exemple, choisi de naître avec ce trouble-là? Alors, je ne peux pas parler à la place de Dieu, mais je peux dire bien sûr que non. Puisque si Dieu juge les cœurs, ce qu'il faut bien comprendre, le jugement du cœur, cela signifie quoi? C'est une très bonne nouvelle. Parfois, on fait des choses et le résultat qu'on espère n'est pas celui qu'on obtient. Mais l'intention était bonne. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais une bonne intention, mais ce que j'ai fait, c'était la catastrophe. Heureusement que Dieu juge les cœurs, parce qu'il a vu ma bonne intention. Lui ne pense pas que j'ai fait ça pour faire du mal. Il ne pense pas que j'ai fait ça pour faire souffrir les autres. Les autres peuvent le penser. Mais Dieu qui connaît mon cœur, il sait que je n'avais pas de mauvaises intentions. Donc, il regarde au cœur et c'est une magnifique nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des vies, mais catastrophiques. Mais Dieu va les accueillir avec amour. Non pas que ce qu'ils ont fait forcément était bien, mais Dieu, il connaît leur cœur. Il y a des gens, ils sont dans des situations où on n'aimerait pas être à leur place. Mais Dieu, lui, voit. Et il sait. Il sait ce par quoi ils sont passés. Il connaît leurs blessures. Il connaît les choix difficiles qu'ils ont dû faire. Pourquoi Jésus, il était capable d'aller accueillir une prostituée? Et, il savait bien que c'était une prostituée. Il n'était pas pour la prostitution. Mais il connaissait le cœur de cette femme. Il savait pourquoi elle s'est retrouvée là. Et il a aimé parce qu'il sait que ça n'a pas dû être simple pour elle. Donc vous voyez, quand Dieu juge les cœurs, c'est vraiment la meilleure nouvelle pour nous. Et si les autres nous condamnent, nous pouvons dire à Dieu, toi au moins tu sais que je n'avais pas des mauvaises intentions. C'est ce que dit le roi David dans les psaumes. Sonde-moi, Seigneur. Ça veut dire quoi? Sonde-moi, viens voir. Les autres disent que j'ai fait ça par méchanceté, mais toi, viens voir si j'étais méchant à ce moment-là. Vous comprenez? C'est très important. Nous devons vraiment garder ça à l'esprit. Dieu sonde les cœurs et c'est une très belle... On va prendre une dernière question. Bon, 2 dernières questions, il est quelle heure? Allez, 45, allez.
Deux derniers. Oui, bonjour. Merci, pasteur, pour cet enseignement. J'ai une question par rapport à... Vous avez tout à l'heure parlé de plusieurs fondations de l'Antichrist qui sont déjà en place. Oui. Et vous avez aussi dit qu'on commence à remarquer un certain nombre de candidatures. Plusieurs candidats se manifestent progressivement. Peut-être pas forcément des noms, Oui. mais comment vous pouvez nous aider à voir au travers des signes ces postures de candidats pour nous aider aussi à... Il faudra une série d'enseignements. Alors, ce que vous devez comprendre globalement, et nous on a du mal parfois à le comprendre, le royaume de Satan n'est pas un royaume uni dans l'amour, la confiance, l'entraide. Ouais, de telles valeurs n'appartiennent pas à Satan. C'est le royaume du plus fort. Il y a plusieurs factions dans le royaume de Satan. Et ces factions se font la guerre. Et en fait, celui qu'on appelle l'Antichrist, c'est celui qui va rassembler ces factions sous son autorité et avec l'autorité de Satan. C'est pour ça que l'Apocalypse nous dit que Satan va lui donner son trône. Mais en attendant, ils se battent pour savoir qui est le plus fort. Voilà. Et les candidats, bon, c'est diffusé en direct, ça va être mis sur YouTube. Je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ, mais je ne veux pas anticiper les problèmes. Mais je peux vous dire que Satan, vous les voyez déjà à la télé. Alors, oui, vous les voyez déjà à la télé. Et Satan ne se... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, personne ne va venir dire je suis l'Antichrist, je suis le fils de Satan. Ça ne marche pas comme ça. Ils vont toujours se présenter sur un aspect le plus séduisant. Parce que le principe du serpent, c'est un principe de séduction. Pas de persécution, de séduction. Donc, voilà, c'est des grands séducteurs. Je vous laisse avec ça. Prédication sur l'Antichrist et comment son système est déjà en train d'être établi, je vais le faire sans problème. C'est juste que là, comme ça au micro, je ne le sens pas. Mais on va voir pour la suite. Oui. Bonjour, d'après les explications, si je comprends bien, l'être humain il est éternel. Parce que si même dans l'état de feu, il est dans un état, ça veut dire qu'il est toujours là, la lumière jamais. Alors oui, on en avait parlé. Une bonne nouvelle, nous sommes des êtres éternels. Mais je ne parle pas de notre corps, je parle de notre esprit. Notre esprit est éternel. Et pour ceux qui sont enfants de Dieu, leur corps va aussi devenir éternel, à l'image de la résurrection de Jésus-Christ. Et la plus grande erreur de l'être humain, c'est de croire qu'il n'est que sa vie, son existence, n'est que son moment sur cette terre. Pour ceux qui trouvent que 70 ans, 80 ans, c'est long, ce n'est que le début. Ce qui vous attend, c'est l'éternité. En fait, comment est-ce que tu prépares cette éternité? Avec qui tu vas la passer? Tu peux la passer avec Dieu, tu peux la passer sans Dieu. La passer sans Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu te rejette, mais ça veut dire que Dieu va prendre acte de ce qu'il a vu pendant ton temps sur cette terre. Si pendant ton temps sur cette terre, tu manifestes clairement que ça ne t'intéresse pas de passer l'éternité avec Dieu, il va acter cela. Si pendant ton temps sur cette terre, tu manifestes que ça t'intéresse, il va aussi acter cela. Et en fait, le jugement de Dieu sera irrévocable, non pas parce qu'il est méchant et qu'il va fermer la bouche à tout le monde, mais parce qu'il va juste constater. On va mettre en lumière. Et personne ne pourra dire « tu t'es trompé ». Parce que chacun d'entre nous sera révélé tel qu'il est vraiment. Et tel que tu es vraiment, tu iras dans le lieu qui te ressemble. Donc oui, nous sommes des êtres éternels et nous préparons notre éternité, en tout cas moi je la prépare. C'est un peu comme la retraite, moi je la prépare. Et après, le moment venu, j'irai là où, vers ce qui me ressemble. Or, comme journée après journée, dimanche après dimanche, je m'identifie à Jésus-Christ, c'est ce à quoi il m'invite, je passerai l'éternité auprès de lui, parce que je lui ressemble. Quand vous mangez le corps, vous buvez le sang, quand vous êtes baptisé, quand vous louez le Seigneur, vous faites une œuvre d'identification avec le Fils de Dieu. Ne croyez pas que c'est juste des trucs comme ça parce qu'on veut passer le temps. C'est quelque chose qui imprègne votre être,
Ce qui fait que dans le monde spirituel, vous ressemblez de plus en plus à votre Père. Et si votre Père, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, une très bonne nouvelle. Si votre Père, c'est Satan, c'est chaud pour vous, dans tous les sens du terme. Alors, il est 11h50. Les conseillers commencent à me faire des gros yeux. On va terminer parce qu'il y a des annonces aussi. Ma conclusion, je l'ai mise là, c'est dans Hébreux chapitre 3, les versets 12 à 15. Je vous la lis et puis on va prier. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est-à-dire chaque jour, chaque seconde est importante. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Alors on va prier. Je vais m'adresser particulièrement à ceux qui n'ont jamais fait cette démarche de dire au Seigneur Jésus-Christ, je reconnais qu'à la croix, tu as pris ma place. C'est ce que je méritais, mais tu as pris ma place. Je reconnais que tu es mon sauveur. Et parce que je te fais confiance, je te donne ma vie pour que tu sois mon Seigneur. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de prière, je vais vous proposer de la faire aujourd'hui. Et pour les autres, on va demander au Seigneur de nous aider à tenir bon et de nous aider à lui ressembler de plus en plus. Nous prions. Dieu notre Père, je voudrais ce matin me faire le porte-parole de tous ceux qui sont ici ou qui sont en ligne ou qui écouteront ce message plus tard pour reconnaître que nous sommes les coupables qui méritaient la croix parce que nous avons contribué aux ténèbres de ce monde, au mal sur cette terre. Nous sommes ceux qui méritions la croix, mais Jésus-Christ a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Oui, Père, il est vraiment notre sauveur. Il est vraiment mon sauveur. Mais Père, je ne veux pas simplement retourner à ma vie d'avant, faire continuer comme avant. Je veux prendre acte de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je veux prendre acte de ce que, à cette croix, tu as démontré ton amour pour moi. Et je veux te faire confiance. Et le plus grand signe de confiance que je puisse faire, Seigneur, c'est de te donner ma vie pour que tu en sois maintenant le propriétaire, le Seigneur. Je veux qu'à partir de maintenant, ce soit toi qui me conduises dans mes choix, dans mes décisions, dans mes orientations, dans mes combats. Ce soit toi qui mènes toutes choses. Parfois, Seigneur, j'aurai la tentation de vouloir reprendre le contrôle, de redevenir le Seigneur de ma vie. Dans ces situations, aide-moi. Aide-moi à te redonner le contrôle. Aide-moi à te faire confiance de nouveau. C'est au nom de Jésus-Christ que je te le demande. Et j'invite tous ceux qui adhèrent à cette prière à dire Amen. Amen. Pour nous, Pères, qui devons continuer cette route, fortifie-nous pour que nous ne lâchions rien. Nous avons déjà été jugés, nous avons été graciés. Et jour après jour, ton Esprit Saint nous redit que nous sommes tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans cette identité d'enfant de Dieu, quel qu'en soit le coût. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher, jusqu'à ce que nous soyons rassemblés avec lui dans ton royaume. Amen.